En fait, la question, c'est pas pourquoi tu restes avec lui ou pourquoi tu restes avec elle. C'est qu'est-ce qui t'anime pour rester dans cette relation, pour être en couple avec cette personne-là, précisément. Qu'est-ce que ça anime en toi? Il se passe quoi en toi? Quel est le désir qui est derrière? Quelle est ton intention? Est-ce que c'est pour avoir le sentiment d'être aimé? Est-ce que c'est pour ne pas être seul? Est-ce que c'est juste pour partager quelque chose avec quelqu'un? Parce qu'il n'y a rien d'autre qui remplit ton cœur à ce moment-là? Est-ce que c'est pour faire comme tout le monde? Est-ce que c'est pour faire ce que tes parents n'ont jamais pu faire? Est-ce que c'est pour guérir quelque chose? Est-ce que c'est pour avoir l'air? Est-ce que c'est pour soulager quelqu'un? Est-ce par pitié? Est-ce que tu combles quelque chose? Ou bien, alors, est-ce que c'est la grandeur de cette personne que tu vois? Est-ce qu'avec cette personne, tu te sens égal? Que tu ne la mets pas sur un piédestal? Que toi-même, tu ne te sens pas supérieur? Qu'il y a cette harmonie, cette fusion, cette communion. Vous allez tous les deux au même endroit. Vous avez envie de la même chose. Il n'y a pas un des deux qui se contraint à faire ce que l'autre aime. Il n'y en a pas un qui subit. Non, les deux sont dans leur propre rayon. Une envie d'avancer et de le faire à deux, main dans la main. Pas pour se tirer vers le bas, mais pour s'élever, se tirer vers le haut. Que chacun puisse être, bien sûr, un pilier pour l'autre. Que chacun a sa place dans son rôle, dans ce qu'il sait faire, ce qu'il sait être, puisse soutenir l'autre, mais sans jamais le faire plier, sans jamais être un poids pour l'autre. Cultiver cette souplesse d'esprit qui permet de discerner, trouver le vrai amour en soi et en l'autre, aimer ce qui ne change pas, aimer ce qu'il porte de divin en lui ou en elle, au-delà des apparences de sa personnalité, quelque chose qui vous relie dans une pureté. Est-ce que ça te donne envie de te dépasser, d'être au meilleur de toi-même? Est-ce que cette relation t'apporte cela? Est-ce que cette relation te donne envie de te dépasser, de montrer le meilleur de toi-même, et pas pour impressionner, pas pour montrer que tu peux le faire, pas pour gagner quelque chose, mais juste dans un élan, une inspiration, une énergie partagée et commune, d'être chacun dans ce qui peut être de plus beau et de plus parfait en soi, d'incarner au plus profond de son être, jusqu'aux extrémités, ce qu'on est réellement, sans masque, l'un devant l'autre, comme devant un miroir, les yeux dans les yeux, et que tout soit clair, que tout soit révélé, que tout soit transparent. Alors avant de savoir si tu fais ou pas le bon choix, demande-toi, avant de regarder la personne, comment elle est, ce qu'elle fait dans la vie. Regarde déjà toi, quelles sont tes intentions à travers cette relation. Et ensuite, regarde si vous allez au même endroit, objectivement. Regarde sans illusion, où va cette personne? Est-ce que c'est toi qui change ta trajectoire pour être avec lui ou elle? Ou bien est-ce que vous vous accordez parfaitement? Bien sûr, l'un peut éveiller chez l'autre quelque chose qui était endormi. Mais il faut s'assurer que ce qui est réveillé est bien quelque chose qui était déjà là et qui voulait s'exprimer et vivre. Vous pouvez partager de multiples passions, mais ce qui doit vous tenir est quelque chose de bien plus grand, de bien plus précieux. Dans cette vie, on n'a qu'une vie. Alors réalise ce que ton âme veut pour toi. Sois toi-même dans tes relations. Sois toi-même. Donne-toi les moyens. Et si tu partages ta vie avec quelqu'un, assure-toi d'avoir posé les bonnes bases. Et si ce n'est pas le cas, et que tu t'en rends compte maintenant, alors faites le point. Mais commence déjà, toi, par le faire. Sur ce qui t'anime dans cette relation.